Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Bernard. Genre vraiment, ça va direct nous servir à tous les deux, mais aussi à tous nos auditeurs. C'est French Listen. Et là, je veux qu'on plonge dans 15 petites situations. Tu vois, les phrases qu'on sort tout le temps en français. Pas du blabla compliqué, vraiment du concret. A1 à C2, tout le monde y trouve son compte. Oh, tu sais quoi, Sandra? En parlant de concret, je me suis déjà retrouvé dans un café à Paris. Genre, j'ai voulu impressionner avec une expression que je croyais top et c'était complètement à côté de la plaque. Gros moment de gêne avec le serveur, tu vois. Je crois que les expressions mal utilisées, ça devient vite, piégeux. Ah mais ça, les malentendus sur une phrase mal placée ou mal prononcée, j'en ai vécu. Et ça arrive hyper vite, dès qu'on se lance sans trop réfléchir. Bon allez, on commence, tu vas voir, ça va être fun. Première situation, allez. Comment on dit bonjour en France? Parce que tu sais, il y a salut qui est vraiment genre pour les amis ou les gens de ton âge. Bonjour, c'est la base, c'est plus poli, c'est tout public. Et puis, coucou, alors ça c'est mignon, c'est presque trop familier des fois, non? Ouais, moi je me suis toujours pris la tête avec la fameuse bise en arrivant. Tu vois, au début j'étais genre crispé. Je savais pas si je devais tendre la main ou faire la bise. Surtout à Paris, j'étais perdu. Chaque région a ses règles. Ah, le grand jeu, main contre bise. Honnêtement, toi t'es team poignée de main ou bise, Bernard? Faut choisir. Oh là là, j'avoue, je reste old school, la poignée de main. La bise, c'est comme une équation à plusieurs inconnus, j'oublie toujours le bon nombre de bises. Alors, côté café, j'ai appris à dire « je prends un café s'il vous plaît ». Mais si tu veux faire genre parisien, tu balances un expresso merci, sans trop en faire, beaucoup plus décontracté. J'ai tenté une fois café allongé, tu sais, et le serveur m'a regardé genre « excusez-vous ». J'ai compris plus tard que c'est pas si automatique partout. Mais tellement. Et une fois, moi, j'ai oublié le petit s'il vous plaît, et le serveur, il m'a fixé. Genre, vraiment, tu sens tout de suite que ça ne passe pas. Le merci, le s'il vous plaît, ça change tout. Et faut pas s'étonner si le regard devient glacial, sinon... Faut reconnaître, dans les menus, il y a grave des pièges. Entre noisettes, café crème, même pour commander, faut déchiffrer le vrai faux anglais. Autre classique? Pardon, je cherche la gare. C'est vraiment la phrase SOS partout. Et t'as... Vous savez où se trouve? Qui marche partout aussi. Sauf que moi, avec mon accent, une fois j'ai cru demander la gare et je me suis retrouvée à l'opposé total de ma destination juste à cause de la façon dont je l'ai dit. Ah oui, et franchement, toujours placer un petit « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider ?» avant de demander la route, ça fait la différence. Même un Parisien fatigué va peut-être t'aider si t'es poli. Alors tu sais, le plus simple c'est « j'aime beaucoup ». Mais si t'es à fond, tu sors un « j'adore » ou même « je suis fan de ». C'est direct, c'est clair, ça donne le ton. Moi, tu vas rire, mais j'adore restaurer les vélos, c'est ma phrase fétiche. C'est mon truc, c'est clair, il n'y a pas mieux pour engager la discussion. Mais bon, entre aimer, adorer et détester, faut vraiment doser parce que tu passes vite de sympa à passionné. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, et détester, c'est un mot fort, faut y aller mollo. Bon, on passe aux courses. Je voudrais, vous avez, c'est combien? C'est basique mais essentiel. Et la première fois que j'ai acheté des légumes en France, la panique. J'ai pas capté qu'il fallait peser soi-même dans certains supermarchés. Genre j'ai fait la queue pour rien. Oh oui, moi c'est pareil. Il y a des détails. Et parfois, rien n'est affiché. Faut oser demander « c'est combien ?» Mais la politesse, ça reste la clé, même avec 3 patates à la main. Alors là, c'est mon quotidien, avec les machines à billets SNCF. Honnêtement, ça ne marche pas. Où il y a un problème, c'est les phrases que je répète tout le temps. Sauf que je finis par balancer, je comprends pas, et rien ne s'arrange. Ouais, pareil. Et faut faire gaffe au ton quand tu te plains, sinon on passe pour des râleurs de compétition. Un petit « pardon, il semble y avoir un souci », ça change l'ambiance et on a plus de chances que quelqu'un t'aide, tu trouves pas? Ah, et pour dire oui ou non, mais gentiment, avec plaisir, volontiers, ou juste non merci. Parfois, t'as juste pas envie, mais tu mets toujours le merci pour adoucir. Un jour, j'ai dit oui à une invite sans piger ce qu'on me proposait. Résultat, karaoké surprise. Mauvaise décision, mais j'ai appris la leçon. Vraiment. Alors, prendre rendez-vous, c'est toute une aventure, surtout chez le médecin. Est-ce que vous avez un créneau? Ou je voudrais prendre rendez-vous. C'est l'intro. Mais franchement, trouver une heure qui va, c'est la galère, non? Oui, totalement. Et puis, c'est pas le même délire entre un rendez-vous pro et un apéro entre potes.
On se capte vert, pour les amis. Mais pour le boulot, faut tout verrouiller. Perso? Pardon? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Comment? C'est mes phrases réflexes à Paris. Les gens parlent vite, il faut pas hésiter. Sinon on capte rien et on fait genre on roule, alors qu'en vrai, pas du tout. Pareil ici, surtout avec les accents. J'hésite jamais à demander, même plusieurs fois. Ça invite à la patience, tu sais. Et parfois, la personne ralentit enfin. Le Graal. Alors rien de mieux que « Ah bon? C'est pas vrai? Sérieux, voir? Ou tu rigoles ?» J'adore quand la personne balance un sérieux. Niveau émotion, t'es direct dans le vif. Oui, et une fois dans un bistrot près de chez moi, mon café était à 80 centimes. Je me suis exclamé « C'est pas vrai !» Le patron a rigolé. Il devait pas avoir entendu ça depuis longtemps. Là, c'est le kit SOS. Faut savoir quoi dire si ça tourne mal, mais aussi garder la politesse. Si t'es perdu ou si t'as vraiment besoin d'aide, on va pas faire compliqué, faut que ça sorte tout seul. Bon, il y a pas longtemps, j'ai oublié mon portefeuille en pleine rue. Panique. J'ai sorti un « Pouvez-vous m'aider ?» et aussi « Au secours ». C'est moche, mais ça fonctionne, tu vois. Des fois, pas besoin d'en faire trop. Appelez une ambulance. Où est la pharmacie? Ou même, genre « Je suis perdu, pouvez-vous m'indiquer le chemin ?» C'est du vécu. Donc on retient ces 3 phrases clés, ça peut dépanner n'importe qui, n'importe où. On continue. Exprimer ses émotions, ses opinions, c'est super français aussi. Genre ici on dit « Je suis content que » ou « J'ai l'impression que ». Ça te permet de poser le contexte, tu vois. Et surtout, ça ouvre la porte au dialogue, pas juste au oui, non. Absolument. Et pour donner ton avis sans passer pour celui qui sait tout, tu places un petit « à mon avis » ou « je pense que ». Moi, ça m'a sauvé bien des discussions, en mode pas trop tranché, mais on dit ce qu'on ressent. Dire merci, faut varier. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Ou même, je vous suis reconnaissante. C'est pas juste poli, ça fait plaisir, et on se sent toujours mieux quand on reçoit une vraie reconnaissance, non? Savoir demander de l'aide, c'est crucial. Genre, pouvez-vous m'aider? Ou je vous serais reconnaissante si vous pouviez. Tu vois? Pour les conseils, c'est souvent je te conseille de ou il vaut mieux que. Et puis, quand tu veux encourager, bien sûr, je peux vous aider ou n'hésitez pas à me demander. Et franchement, c'est rassurant, surtout pour les nouveaux en France, d'avoir quelques formules prêtes. Comme ça, tu bloques pas quand on a besoin. Tu remarques que ça revient tout le temps, ça? Je suis content que, j'ai l'impression que. Si tu veux paraître naturel, faut oser les sortir. Et pour donner ton point de vue, commence par « à mon avis » ou « je pense que ». Ça allège direct. Oui, plus tu les répètes, plus ça devient facile. Et avec ça, tu gagnes en fluidité, même quand c'est pas ta langue natale. C'est fou. On répète un peu, mais c'est parce que c'est tellement central. Exprimer ce qu'on ressent, je suis content que, ou donner son opinion, genre je pense que. En conseil, je te conseille de, c'est juste la base. Tu aides, tu partages, tu crées du vrai lien. Et c'est là qu'on crée du lien humain, pas juste le côté scolaire. En pratiquant, ça devient naturel de dire ce qu'on ressent et même d'aider l'autre, tu vois. Allez, on parle futur. Si tu veux dire tes projets, tu y vas avec « je vais »,« j'envisage de » ou « je prévois de ». Les intentions, « je compte »,« je pense faire ». Tu veux un conseil sur ton prochain voyage? Que me conseillez-vous? C'est hyper utile en vrai. Et franchement, ça marche autant pour le boulot que pour la vie perso, genre. Vous pensez que je devrais? C'est encore une façon de mêler politesse et conversation normale. Encore une fois, je suis content que ou j'ai l'impression que, ça structure, ça met à l'aise. À mon avis, je pense que y a rien de tel pour faire avancer la conversation et même trouver des terrains d'entente, tu trouves pas? Oui, c'est la magie des mots simples. On est vite plus à l'aise, même quand c'est des sujets sérieux ou plus légers, genre foot ou cinéma. Pour finir, genre au bureau ou entre amis, ça va? Quoi de neuf? C'est la base, on lance la discussion tranquille. Pour donner ton avis, t'as « je suis d'accord » ou alors, si t'es pas sûr, « je ne suis pas sûr ». Et si tu veux vraiment un conseil, tu balances « tu me conseilles quoi ?» ou « que devrais-je faire ?» Comme ça, tu restes simple, mais ouvert à l'échange. Et avec tout ça, tu passes partout. Tu peux socialiser, demander un service ou juste papoter autour d'un café. C'est grâce à ces petites phrases que le français devient vivant, accessible, tu vois? Bon Bernard, je crois qu'on a fait le tour. Si nos auditeurs retiennent au moins quelques-unes de ces phrases, ils sont déjà parés pour affronter la vraie vie en français. Tu penses pas? Absolument.
Et moi, je me sens prêt à affronter n'importe quel café parisien maintenant. Enfin presque. Alors merci à toi Sandra. Et merci à tous de nous avoir suivis sur French Listen. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques. Merci Bernard, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. D'ici là, pratiquez bien, amusez-vous et surtout, soyez curieux. À très vite sur French Listen. Salut Bernard. Salut Sandra, salut à toutes et à tous. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour à tous À tout et de suite dans bienvenue la pour suite cette de deuxième l'épisode. partie de notre épisode de French Listen. Je suis Sandra et aujourd'hui, nous continuons notre exploration des situations quotidiennes en français. Bonjour, c'est Bernard, votre compagnon linguistique. Alors Sandra, dans la première partie, nous avons commencé à explorer des expressions utiles dans différentes situations de la vie quotidienne, n'est-ce pas? Exactement Bernard. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage linguistique en nous concentrant sur 3 situations très courantes, au restaurant ou au café, faire des courses et les rencontres sociales. Comme la dernière fois, nous allons progresser du niveau débutant au niveau avancé. Parfait. Et n'oublions pas que nous adaptons notre podcast pour tous les niveaux, de A1 à C2. Pour les débutants, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. L'important est de vous familiariser avec les sons et quelques mots-clés. Tout à fait. Alors, commençons par une situation que tout le monde connaît. Commander au restaurant ou au café. Bernard, tu as faim? Oh là là, maintenant que tu le dis, j'ai un petit creux, oui. Mais avant de commander, il faut d'abord savoir comment demander une table, n'est-ce pas? Exactement Bernard. Pour nos auditeurs de niveau A1, voici les phrases essentielles. Par exemple, bonjour, une table pour 2 personnes, s'il vous plaît. Ou bien, est-ce que vous avez une table libre? C'est simple, mais très utile. Et une fois assis, on peut dire je voudrais voir le menu, s'il vous plaît. Ou encore, qu'est-ce que vous recommandez pour demander conseil au serveur? Passons maintenant au niveau A2. On peut commencer à former des phrases un peu plus complexes comme pouvez-vous nous conseiller un bon plat du jour? Ou je préfère une table près de la fenêtre, si c'est possible. Et pour commander, on pourrait dire je vais prendre une entrée et un plat principal. Et n'oublions pas l'expression indispensable, l'addition s'il vous plaît, quand on veut payer. Ah, et pour les niveaux B1, on peut utiliser des phrases comme je me laisserai bien tenter par le plat du jour. Qu'en pensez-vous? Bonne idée. Ou alors, pourriez-vous me dire si ce plat contient des fruits de mer? Je suis allergique. C'est utile pour préciser ces restrictions alimentaires. Pour le niveau B2, on peut ajouter des nuances comme le vin que vous nous suggérez se marie-t-il bien avec le poisson que j'ai commandé? Ou pour se plaindre poliment, excusez-moi, ma viande est un peu trop cuite par rapport à ce que j'avais demandé. Serait-il possible de la faire cuire un peu moins? Tu me donnes vraiment faim, Sandra. Pour les niveaux avancés C1, on pourrait dire « Ce restaurant propose une fusion intéressante entre la cuisine traditionnelle française et les saveurs asiatiques. Ne trouvez-vous pas ?» Et pour compléter avec du C2, la subtilité des arômes dans ce plat évoque les notes printanières qu'on retrouve dans la cuisine provençale d'antan, avec cette touche contemporaine qui fait la signature du chef. Waouh, ça c'est vraiment du vocabulaire de gastronome. Mais changeons de sujet avant que mon estomac ne se manifeste trop bruyamment. Si on passait à notre deuxième situation, faire les courses. Excellente transition. Faire les courses est une activité quotidienne incontournable. Bernard, tu préfères le supermarché ou les petits commerces? Personnellement, j'aime bien le charme des petits commerces, mais le côté pratique du supermarché est indéniable. Commençons par le niveau A1. Avec plaisir. Au niveau A1, on peut dire « Où est le pain ?» ou « Je cherche le lait ». Et bien sûr, c'est combien pour demander le prix ou « Je voudrais un kilo de pommes ». Pour le niveau A2, on peut former des phrases comme « Avez-vous des fruits de saison ?» ou « Je prendrais 2 baguettes bien cuites s'il vous plaît ». Et n'oublions pas, est-ce que vous acceptez la carte bancaire? Une question très pratique. Pour le niveau B1, on peut dire « Pourriez-vous me conseiller un bon fromage à servir en fin de repas ?» ou « Je cherche un vin qui accompagnerait bien un plat de poisson ». Et au niveau B2, on peut avoir des conversations plus élaborées comme « Cette variété de pommes est-elle plutôt acidulée ou sucrée? Je souhaiterais préparer une tarte. » Ou bien « Je préfère acheter des produits locaux et de saison. D'où viennent ces légumes ?» Pour le niveau C1, on pourrait dire
Je suis à la recherche d'ingrédients pour réaliser un plat traditionnel de ma région. Auriez-vous du safran de bonne qualité et des épices fraîchement moulues? Et pour le C2, quelque chose comme la politique d'approvisionnement de cette enseigne privilégie-t-elle les circuits courts et l'agriculture raisonnée? Je suis particulièrement sensible à l'empreinte carbone de mon alimentation. Ah, ça c'est vraiment du vocabulaire précis et... Attends, j'ai un petit problème technique avec mon micro. Un instant. Pas de souci Bernard. Pendant que tu règles ça, je peux rappeler à nos auditeurs que nous explorons aujourd'hui des situations de la vie quotidienne en français avec des expressions adaptées à chaque niveau. Nous avons déjà parlé du restaurant et des courses et nous allons bientôt aborder les rencontres sociales. Me revoilà. Désolé pour cette petite interruption. Donc, nous parlions des courses et maintenant passons à notre troisième situation, les rencontres sociales. Les rencontres sociales, un sujet passionnant. Que ce soit pour se faire de nouveaux amis ou pour networker professionnellement, il est essentiel de savoir comment se présenter et entretenir une conversation. Tout à fait. Pour le niveau A1, les bases sont simples. Bonjour, je m'appelle Bernard, comment tu t'appelles? Ou enchanté de faire votre connaissance. Et aussi, tu viens d'où? Ou qu'est-ce que tu fais dans la vie? Des questions simples mais efficaces pour briser la glace. Pour le niveau A2, on peut dire « Ça fait longtemps que tu habites ici » ou « Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ?» J'aime bien celle-là aussi. Comment avez-vous connu notre ami commun? C'est toujours intéressant de découvrir les connexions entre les gens. Pour le niveau B1, on peut aborder des sujets plus variés comme « Que pensez-vous du dernier film qui a remporté la Palme d'Or à Cannes ?» ou « Avez-vous visité l'exposition au musée du Louvre dont tout le monde parle ?» Et au niveau B2, on peut nuancer davantage. Je trouve que l'ambiance de cette soirée est à la fois décontractée et élégante. Les organisateurs ont vraiment réussi à créer un cadre agréable, tu ne trouves pas? Pour le niveau C1, on pourrait lire « Dans quelle mesure estimez-vous que votre parcours professionnel a influencé votre vision actuelle des défis sociétaux auxquels nous faisons face ?» Waouh, ça devient sérieux. Et pour le C2, peut-être quelque chose comme la dichotomie entre nos aspirations personnelles et les attentes sociétales crée parfois un sentiment d'incongruité existentielle. N'est-ce pas une problématique que vous avez eu l'occasion d'explorer dans votre dernier essai? Ah, c'est presque trop intellectuel pour moi. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple de niveau C2. Mais tu sais Sandra, je pense qu'il est aussi important de parler des petites expressions familières qu'on utilise souvent dans ces situations. Tu as tout à fait raison. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un, on peut dire « ça me fait plaisir de te rencontrer enfin » ou « on m'a beaucoup parlé de toi ». Ou quand quelqu'un nous présente quelqu'un, « Ah tiens, le monde est petit !» si on découvre une connexion inattendue. Et n'oublions pas les expressions pour prendre congé poliment. C'était un plaisir de discuter avec vous. Ou j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Sandra, j'ai une idée. Et si on mettait tout ça en pratique avec un petit jeu de rôle? Par exemple, imaginons une situation où ces trois contextes se combinent. Excellente idée, Bernard. Imaginons que nous nous rencontrons par hasard dans un supermarché, puis décidons d'aller prendre un café ensemble. Parfait. Allez, c'est parti. Oh, Sandra, quelle surprise de te croiser ici. Ça fait combien de temps déjà? Bernard, ça alors, quelle coïncidence. Ça doit faire au moins 2 ans, depuis cette conférence sur les podcasts linguistiques, je crois. Tu fais tes courses pour la semaine? Exactement. Je cherchais justement des ingrédients pour préparer un risotto aux champignons. Tu connais un bon fromage qui pourrait accompagner ça? Oh, pour un risotto, je te conseillerais un bon parmesan affiné ou... Attends, ils en ont du très bon au rayon fromagerie. Je peux te montrer si tu veux. Ce serait génial, merci. Et après les courses, ça te dirait d'aller prendre un café? Il y a une nouvelle brasserie qui a ouvert juste en face. Avec plaisir. J'ai entendu dire qu'ils font d'excellentes pâtisseries aussi. J'ai un petit faible pour les éclairs au chocolat. Je dois l'avouer. Très bien. Alors, allons d'abord chercher ce fromage. Ah, le voilà. Qu'est-ce que tu en penses de celui-ci? Il a l'air bien affiné. Oui, celui-là sera parfait pour ton risotto. Bon, je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. On passe à la caisse et direction le café? Maintenant, imaginons que nous sommes au café. Bonjour madame, une table pour 2 s'il vous plaît. Près de la fenêtre si possible. Il fait si beau aujourd'hui, ce serait agréable de profiter de la vie. Alors Sandra, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 années? La dernière fois que nous nous sommes vus, tu parlais de lancer ton propre projet, si je me souviens bien. Tu as bonne mémoire. Effectivement, j'ai finalement sauté le pas et j'ai créé ma propre entreprise de traduction spécialisée. Et toi, tu continues toujours dans l'enseignement?
Très bien. Je pense que notre petit jeu de rôle a bien montré comment ces situations s'enchaînent naturellement dans la vie quotidienne. Absolument. Et je crois que nos auditeurs ont maintenant un bel aperçu des expressions à utiliser selon leur niveau, du plus simple au plus complexe. N'oublions pas de rappeler l'importance du langage non verbal aussi. En France, par exemple, on se fait la bise pour se saluer entre amis, mais on serre la main dans un contexte plus formel. Tout à fait. Et le nombre de bises varie selon les régions, ce qui peut parfois créer des situations assez drôles. Je me souviens d'une fois où j'ai fait 3 bises à quelqu'un qui s'attendait à en faire 4. On s'est retrouvé dans une position un peu embarrassante. Oh, ça m'est arrivé aussi. C'est toujours ce moment gênant où l'on se demande si on continue ou si on s'arrête. Sandra, notre épisode touche à sa fin. Qu'est-ce que tu dirais de résumer ce que nous avons appris aujourd'hui? Excellente idée. Aujourd'hui, nous avons exploré 3 situations quotidiennes en français. Au restaurant-café, faire des courses et les rencontres sociales. Nous avons vu comment le vocabulaire et les expressions évoluent du niveau débutant au niveau avancé, de A1 à C2, dans chacune de ces situations. Et nous avons montré comment ces situations peuvent s'enchaîner naturellement dans la vie de tous les jours à travers notre petit jeu de rôle. J'espère que nos auditeurs se sentent maintenant plus à l'aise pour affronter ces situations en français. Absolument. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que la pratique est la clé. N'hésitez pas à utiliser ces expressions dès que vous en avez l'occasion. Avant de nous quitter, rappelons que vous pouvez retrouver la transcription de cet épisode sur notre site web, avec toutes les expressions classées par niveau. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était Bernard Et Sandra pour French Listen. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir et bonne journée à tous. À la prochaine!